climat, sur la transition énergétique, si elles servent réellement à quelque chose. Notamment à ce jour, quel est le bilan de la COP28? Les mesures sont-elles réellement appliquées, notamment par la France? Est-ce qu'elle respecte bien ses engagements pour peut-être être on va dire, qu'on pourrait prendre peut-être comme un bon élève au niveau des pays africains? Merci. Merci pour votre question. Merci à l'ensemble des personnes présentes. J'aimerais saluer l'administrateur de l'Assemblée nationale, qui est responsable du groupe d'admission de la France et la RDC, M. Yala Lumembo, qui est ici présent. Merci à vous. Donc, c'est une très bonne question. La COP28, elle engage tous les pays du monde, voilà, qui sont dirigés en différents groupes de négociation. Ce n'est pas uniquement la France. Mais sur l'avant-propos, vous avez évoqué les différentes énergies. À chaque fois, vous avez parlé d'uranium, d'hydrocarbures, de pétrole. À un moment donné, vous avez évoqué le fait que 30% de provinces sont équipées. 1% oui. Au niveau de l'électrification, c'est 35% pour les régions urbaines et 1% pour les régions urbaines. En faisant un ratio, on arrive à 80% du pays qui n'est pas électrifié, avec autant d'énergie disponible. Ça doit interroger. Vous avez évoqué l'uranium qui a servi même pour différentes armes qui ont bombardé des pays. À un moment donné, il faut que ces énergies qui sont disponibles sur un sol, peu importe le pays, puissent être transformées sur place pour être utiles à ses habitants. Il est là le vrai sujet. Extraire de l'énergie fossile, extraire de l'énergie verte, mais ensuite qu'elle soit directement exportée et ne profite pas aux Congolais du quotidien. Moi, en tant qu'écologiste, ça m'interroge. Je ne suis pas très favorable. Sur la COP28, il y a eu déjà des avancées après la COP27 qui avait eu la Sharm el-Sheikh. On avait eu la pré-COP à Kinshasa, en 2022, sur le fonds pertes et dommages, sur ces pays qui subissent le dérèglement climatique et qui ne polluent pas. On peut prendre en compte les inondations qu'on a souvent à Kinshasa et d'autres provinces du Congo. Quand vous avez des pluies diluviennes et que vous avez des morts, c'est à cause du dérèglement climatique, du changement climatique. Donc, à toutes ces conséquences, il faut émettre des mots et il faut y mettre de l'argent, des fonds de compensation. La COP27 a pu arriver à terme en abondant, en nommant ce fonds. La COP28 était là pour trouver les financements. Parce qu'activer des financements aussi est un concert de grandes choses, parce que mettre différents pays autour d'une table et les faire trinquer, les faire payer, c'est très compliqué. Parce qu'il y a une dette écologique. Aujourd'hui, les États-Unis peuvent se targuer de dire que l'Inde pollue plus que les États-Unis, mais les États-Unis ont une dette écologique qui doit normalement être tributaire et compenser tous les pays qui ne polluent pas. La COP28, très rapidement, ce fonds a été abondé et ça a été aussi le moment de faire le point sur les accords de Paris par rapport à la COP21. Aujourd'hui, il y a un aspect. Il y a le G77 et la Chine et les PMA. C'est les groupes de négociation que vous avez à la COP. Et ces groupes de négociation, ils sont face à l'Umbrella Group. L'Umbrella Group, c'est les États-Unis, vous avez Israël, la Norvège, le Royaume-Uni, et vous avez aussi l'Union européenne. Chacun va négocier. Moi, à chaque fois, je dis, pour être un pays responsable, et dire à d'autres pays, vous avez par exemple au niveau des tournées, il y a également des énergies fossiles qui sont disponibles en pétrole. J'avais échangé avec la ministre El Bazaïba. Le Congo est sur un dilemme. Doit-on prendre le risque
de toucher les tourbières, d'utiliser les énergies fossiles, soit pour les vendre, soit pour les transformer sur place, je ne sais pas. Ou doit-on respecter ces normes écologiques et aller vers une transition? Et même si on va vers une transition, il faut que la transition aussi soit faite sur place. Il faut que demain, avec le minerai cobalt, lithium, on prend le temps. Si les transformer sur place pour pas des batteries Made in RDC, j'applaudis avec mes deux mains. Je suis très heureux de voir les jeunes Congolais ensuite faire éventuellement des voitures électriques, des trottinettes électriques transformées en Afrique et dans sa région. Je pense qu'il est là le réel défi. Mais chacun veut jouer sa partition. On le voit sur le salon de la COP28, c'est le Congo est un pays de solution. Tous les pays vont aller vers le Congo. Les Australiens étaient là avec un négociateur, aller vers le Congo pour mettre en place des stratégies ensemble pour avoir l'hydrogène, surtout que l'hydrogène puisse profiter aux Australiens. Mais le réel défi pour les Africains, c'est de réaliser une transition juste directement sur le continent et pour le continent. Mais cela demande des moyens et des fonds. Et comme vous dites que est-ce que la France joue le jeu, la France essaie de faire entendre sa voix